Je voudrais qu'on parle d'un sujet sérieux. On ne ferait pas notre métier en interrogeant Parangé Hanin sur l'affaire de cette quinzaine. C'est le prochain livre de Jean d'Ormesson, qui dit en 2 mots, à propos de François Mitterrand, qu'il a tenu des propos qu'on pourrait, c'est lui qui parle, qualifier d'antisémite à propos du lobby juif. Ça vous a pas échappé, ça, Roger? Depuis la mort de François Mitterrand, je ne suis jamais intervenu à la télévision, je n'ai jamais parlé d'aucune façon, mais là c'est trop. D'abord, je vais vous dire en quelques mots, comment on peut traiter François Mitterrand d'antisémite? Des faits. On sort toujours Georges Dayan comme ça, comme la caution de son prosémitisme, etc. Il faut arrêter, il n'y a pas que Georges Dayan. L'occupation, il y a eu tous les gens avec qui il a travaillé pendant la Résistance. Bon, il y a eu ensuite, au niveau politique, écoutez, il a confié la culture à un juif ou des gens d'ascendance juive. La culture de la France à un juif, à Jacques Lang. La justice de la France à un homme juif qui est Badinter. Il a confié, comment dirais-je, la conduite du pays à un juif. Et c'est cet homme-là qui est antisémite, mais jamais dans l'histoire de la République, ni dans l'histoire de France, il y a eu 5 ministres juifs. Pourquoi D'Ormesson? Je vais vous répondre. D'Ormesson dit ça, il n'a pas de preuve, on le croit, très bien. Moi, je vais user, comment dire, du même procédé. Je peux vous dire que François Mitterrand, chaque fois qu'on évoquait D'Ormesson, il me disait c'est un ridicule. C'est un personnage ridicule, c'est un crétin ridicule, etc. Alors pourquoi il invite un crétin ridicule? Oui. Je vais vous le dire, parce que ceux qui connaissent un peu François Mitterrand, et Bruno connaît un petit peu ses travers, ses caprices, entre guillemets, il se régalait de la fatuité, de la vanité de certaines personnes. Et il aimait les gonfler d'importance. Je vais vous dire, le dîner de con chez lui, c'était pas son sport favori, mais ça lui gâtait pas l'appétit.